colloque a organisé sous conditions de vie moun qui était habité dans le camp et puis garder intervention organisation non gouvernementale. Donc l'objectif là c'est juste permettre à ce que nous sensibiliser l'opinion publique là et surtout le public universitaire là sous société civile là sous conditions de vie monio et puis permettre à ce que des recherches capables d'orienter dans ce sens là. Donc c'est ça l'objectif là. Moi-même normalement moi travaille dans plusieurs camps et plus font une recherche approfondie sur Ancho 1 qui est un camp qui est situé entre route de l'aéroport et route nationale numéro 1. Donc là nous avons fait présentation pour montrer la réalité comme ça, conditions de vie dans le camp. Montrer par exemple que son camp qui n'a pas de service de base, pas de jamais l'État, pas de jamais intervenir là-dedans. Donc, et puis il y a l'autre camarade encore qui présente l'autre espace. Et puis tout, surtout au niveau de la recherche, montrer que qui technique qui était utilisée. En gros, nous avons utilisé en termes de technique, c'était observation directe et puis interview. Et c'était interview individuelle et puis interview de groupe. Normalement, nous avons des obstacles, certainement, parce que dans le cadre de recherche, ça, on peut trouver des obstacles, mais en tant que chercheur, on doit certainement atteler pour surmonter les obstacles, pour que vous ayez des informations véritablement objectives. Par exemple, des questions participation, puisque il y a un problème que nous sommes confrontés, c'est que en pile monde qui habite dans le camp n'a pas été véritablement accepté pour te contribuer, puisque ils dit que ça fait longtemps qu'il y a des informations, il y a des utiles. Donc nous-mêmes, normalement, nous sommes arrivés à faire brouiller une différence entre une recherche qui soi-disant, a une portée militante avec une institution qui normalement peut ouvrir dans l'action, qui a fait une recherche-action. Donc comme ça, toute difficulté nous devait surmonter. Et je dis à nous arriver à colloque ça, qui normalement c'est arrivé dans terme 2 ans de recherche de terrain que nous avons fait dans le cadre d'une étude que nous avons organisée avec l'Institut University of New York qui était coiffé par le professeur Max Schuller. Le pays a un paquet de terre qui est vide. C'est soi-disant mettre terre et ils n'ont pas voulu aucun et pourtant ils n'ont pas payé de taxes pour l'État, ils n'ont pas payé pour l'État. Donc on dit que c'est pour moi lié. Parce que c'est mon niveau échelle égal à haut et puis l'État fait bac les pères rentrer dans la discussion ça mais les regarder côté minorité mon pas veut sortir dans et mon cabrit parce que tout réseau est là toute famille là toute l'église là dans Port-au-Prince donc et pourtant gagner toujours après des gommes donc c'est ça qu'on fait donc chita parler ensemble et puis la population chance pour prendre des décisions qui gens sont même capables de sortir dans cette crise là qui gens sont même capables de faire un bagage pour eux même capables de reprendre dit-elle et puis retourner dans une situation plus ou moins donc c'est ça que je suis capable de constater. Maintenant on fait un parallèle entre ONG et l'État dans le développement communautaire qui différence vous fait? Bon ONG même s'il fait bon travail ce n'est pas pour la population qui travaille, c'est pour les bailleurs de fonds. C'est les bailleurs de fonds étrangers qui doivent rendre compte. Et pourtant, l'État est supposé responsable pour la population. Donc ça veut dire qu'il quelques cas, donc là on dit l'État. C'est qui est-ce qui est l'État? C'est le monde capable de travailler pour l'État. Il y a un pile cadre là-dedans qui est vraiment engagé, tant que vous ne dînez pas. On fait un réseau pour une coordination et avec chaque commune pour ramasser services, pour bailler services plus bien. Donc c'est un exemple. L'autre c'est le ministère des Conditions Femmes, l'autre c'est le ministère Santé publique. Donc il y a 2-3 cas qui vraiment montrent que si l'État a une goutte moyenne à mêler, il est capable d'orienter ONG, capable de faire travail pour dans le cadre que l'État définit, dans qui sa population a besoin, même plan, et puis ONG est capable de venir bailler l'État backup. Et pourtant, ça n'a jamais été fait parce que l'ONG est plus puissant, il a 9 fois plus par ses ressources, par l'État. Les cadres qui travaillent pour l'ONG, moyen plus scope, parce que cadre de l'État. Mais la situation exige une nouvelle stratégie, une nouvelle étendue avec la population, avec l'ONG, et puis l'ONG et l'État. Donc ça veut dire qu'il faut que je dois changer parce que, vous ne pas moi pas tellement ouais ça réussit après 3 ans donc ça était quelques types tout petit bravo pour ça
mais avec toutes les dépenses, on a une structure privée qui prend. Chaque doit avoir une machine, chaque doit avoir un ordinateur, chaque doit avoir une chaise et la trier. Donc, imaginez son système qui mangeait presque tout le corps là. Donc, avec ça qui a toujours été, on fait une petite tête ensemble. Chaque grand quartier populaire, chaque zone rurale, chaque écran,